Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vidéo spéciale pour un voyage hyper méga spécial. Un voyage que j'ai beaucoup espéré et je suis trop contente de pouvoir le faire aujourd'hui avec ma mère. Et j'ai quand même longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que c'est quand même un voyage assez intime et très spirituel, très important. Et je me suis posé la question, est-ce que je le fais, je ne le fais pas? Et j'en ai justement parlé avec ma mère et elle me disait que en fait, si tu fais d'autres vidéos où tu partages plein d'autres voyages, pourquoi pas celui-ci, d'autant plus qu'il est encore plus important et je pense que j'ai toujours partagé tous mes voyages et ça me ferait plaisir aussi, je pense que ça me ferait plaisir aussi de pouvoir vous partager ça. Et voilà. Allah connaît mon intention et voilà, je vais essayer de filmer quand je peux filmer et quand je me sens à l'aise de filmer. Donc ça va pas être un vlog long, peut-être qu'il sera long, mais en tout cas il y aura peut-être pas une continuité dans toutes les journées que je vais vivre, mais le plus important c'est que vous voyez ce que moi j'ai envie de partager et voilà. Je suis trop contente d'être là, je suis trop reconnaissante d'être ici et let's go. أشهد أن محمدًا رسول Sacré. En obtempérant à l'ordre d'Allah, exalté soit-il, Abraham, paix sur lui, se déplaça du nord de la péninsule arabique, Cham, en compagnie de son épouse Agar, paix sur elle, et leur nourrissant Ismaël, paix sur lui. Il les installa à la Mecque, sous un grand arbre, à l'endroit où se trouve à présent le puits de Zamzam, dans la partie la plus élevée de l'emplacement de la mosquée, puis... Ce matin, on a été dans ce musée-là, c'était trop bien, guys. Et faire une visite guidée dans le musée de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était ultra intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que je connaissais pas beaucoup de choses aussi. C'est une note pour moi-même. Et je vous conseille vraiment de le faire. On a payé 20 € pour 2 personnes avec un guide en français. Et c'était incroyablement bien fait. Genre au niveau technologie, c'était bluffant. Dans l'hôtel qu'on a pris, il y a une navette depuis l'hôtel à Al-Haram. Et donc c'est trop bien parce qu'on ne doit pas prendre de taxi. Pour le moment, on a à chaque fois pu avoir une navette. Et en fait ça facilite, tu ne dois pas payer. Et deux, tu as les horaires précis, donc tu sais comment t'organiser, que ce soit de l'hôtel à Al-Haram ou du Haram à l'hôtel. Et voilà, je ne sais plus à quelle porte on est. Mais je vous dirai. Donc ça c'est cool. Et j'avais quand même pris ça en considération quand j'ai pris l'hôtel. Même si j'ai pris l'hôtel littéralement quand je suis arrivée à Jeddah et que j'étais en route de Jeddah à Médina. Voilà. Je vous ai pas montré l'hôtel. Il est trop nice. En tout cas pour le prix qu'on a payé, genre je veux vraiment pas me plaindre. On est deux, mais on a une chambre avec 3 lits. Franchement c'est bien, c'est propre, tout ce qu'il faut.
Petit coin fauteuil, télé, moi. Là, c'est la prière de l'Asr. Il y a tout le monde qui court à la prière, c'est trop beau. J'ai vraiment l'impression que parfois c'est irréel. Avec tellement c'est trop beau à voir. On est dans un restaurant. On est dans un restaurant pakistanais. On a pris du riz, c'est trop piquant. Ouh. Les gars, genre j'aime trop manger piquant, mais là, c'est piquant d'une manière. On vient de manger, on a fini de manger en speed. Et en fait, j'ai booké un guide sur place. Donc c'est un guide que tu peux prendre quand tu fais une agence, quand tu fais un voyage sans agence. Et voilà, il va nous faire une visite / explication du Masjid Nabawi. Petite visite guidée du Masjid Nabawi avec un guide francophone, c'était trop bien, il était trop sympa. Il nous a appris beaucoup de choses et en fait c'était vraiment important de pouvoir la faire avec lui. Donc alhamdoulilah, je suis contente. Je suis exténuée. On n'a pas beaucoup dormi. Mais d'un côté, je sais pas comment vous expliquer, la fatigue elle se ressent mais pas autant que ce que ça devrait être. Je sais pas si c'est clair. Et là ce soir on va dormir à Masjid Nabawi parce qu'on a pris comme créneau de minuit à minuit 20 pour aller à la Raouda pour voir la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est 1h30, on vient de sortir de la Raouda du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ben, en fait le Fajr c'est à 5h du matin, donc on va rester ici, ça sert à rien de rentrer à l'hôtel et de ressortir après. On va dormir ici, j'avais trop envie de tester les tapis du masjid. On va un peu dormir, je pense 2-3 heures et puis on va se lever pour prier, Inch'Allah. Regardez comment c'est beau, Allah Mabarak. On vient de sortir de la prière de Fajr. Maintenant on va aller on court un peu parce qu'on doit aller prendre la navette et on a peur de ne pas avoir la navette. Normalement ça va, on devrait l'avoir. Les gars, c'est tellement beau. Allah Mabarak, je vais vous montrer. J'ai pas les mots. Les gars, on vient d'aller prier Jumu'ah, c'était super émouvant. J'ai jamais vu un aussi beau moment, alors qu'on n'était même pas dans le Masjid Nabawi, parce que du coup il n'y avait pas de place, on arrivait en fait on arrivait 5 minutes avant la prière, mais c'était beaucoup trop tard. Donc conseil, si vous voulez prier vendredi, Jumu'ah à Masjid Nabawi, venez peut-être même 1h30 avant. Bon, on a été chez Raw. C'est la deuxième fois qu'on y va, c'est la première fois que je prends un matcha. La dernière, j'avais pris quoi? Un ice tea aux fruits de la passion, c'était extrêmement bon. Et là, moi, j'ai pris un nice matcha lait de coco. Et ma maman, pour la première fois, un ice latte. Je lui ai fait tester les cafés un peu partout alors que je ne bois pas de café. On va tester. En tout cas, le packaging, j'aime beaucoup. Franchement, ouais, il est super bon.
Ça sent pas l'herbe, enfin ça goûte pas l'herbe. Attends, je trouve. C'est du sucre, hein. Je suis trop contente d'être là. Genre vraiment. Toi, maman, tu es contente d'être là? Oui. En train de boire ton ice latte. Ice froid, elle a dit. Je vous jure, les gars, on vient de sortir de la prière du Jumu'ah. C'était tellement beau. Pour l'instant, c'est un des moments qui m'a le plus touchée. C'était tellement rempli. Il y avait tout le monde partout, en train de prier partout. Tous les magasins fermés, autant de monde. Déjà qu'en général, il y a beaucoup de gens. Mais alors là, c'était fois 20. On n'a pas pu prier dans le masjid Nabawi. Donc le plus important, c'est de pouvoir être là et de maximiser les invocations, les prières. Et au plus les jours passent, au plus j'ai l'impression d'être encore plus apaisée, encore plus heureuse, encore plus reconnaissante. Parce qu'on a un texte, une preuve, avec dedans, en plus de ça, une récompense bien définie. On y va avec l'intention de gagner une umrah en priant là-bas, Inch'Allah. C'est incroyable la récompense. Et donc après, vous savez, les savants sont d'avis que la umrah est obligatoire. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit « Wa atimmu al-hajj wal umrah ». Oui. Donc atimmu, c'est un ordre. Okay. Et tout ordre implique une obligation. Donc quand on fait une umrah là-bas, comme on a dit, comme c'est dit dans le hadith, c'est la récompense, ajr al-umrah. Mais c'est pas comme ça prend pas, ça ne dispense pas de faire au moins une fois la umrah réellement. Allah 90 fois Allah il écrit dans le Coran que votre risque est déjà écrit. Il est déjà écrit. Et malheureusement, la Shaitan il vient, il nous fait peur pour nous faire des turpitudes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, bah oui, si on n'y va pas, on n'aura plus rien. Et si, en plus de ça, la bataille elle est terminée. Oui. Mais et ils sont partis, ils ont désobéi. Ce qu'il faut savoir directement, voilà, c'est ça le principe. Vraiment la chose à apprendre et à rappeler par rapport à cette bataille-là, c'est ce qui s'est passé sur le monticule. C'est que quand on fait un péché, directement, il faut s'attendre aux conséquences. Oui. Rentrer à l'hôtel. On va dormir un peu ici ce soir parce qu'on est un peu fatigué et que la fatigue se ressent beaucoup. Avant de rentrer, on est passé à acheter, de base on voulait rentrer directement et on est passé devant une boutique de abaya qui vendait des abayas vraiment pas cher, genre 35 rials, c'est-à-dire un tout petit peu moins que 10 €. Et ma mère est en train de toutes les essayer et elles sont trop belles. C'est là aussi elle est belle, maman. J'ai pris une abaya, les gars. Elle est vraiment beaucoup trop belle. C'est du mauve et la coupe est vraiment trop incroyable. 4e jour à Médina. Oh guys, dernier jour à Médina. Je suis un peu triste, on était censé rester jusque demain soir normalement, mais j'ai pris un billet de train pour finir demain matin direction Mecca. Et d'ailleurs là on va au Masjid Nabawi pour prier Dhuhr. Vous voyez là du coup c'est une des rentrées des femmes. Il y en a aussi une de l'autre côté pour le Masjid à l'intérieur. Et là vous avez aussi dans le haram des parties où vous pouvez prier pour les femmes. Vous pouvez vous asseoir aussi. Il faut juste que vous veniez en avance. C'est un conseil que je vous donne. C'est quand vous avez la prière par exemple qui commence à midi. Aujourd'hui venez 3 heures en avance, 1 heure en avance si vous voulez rentrer à l'intérieur du masjid. Si vous voulez prier dans le haram, ça vous pouvez arriver même 10-15 minutes en avance. C'est toujours plus compliqué de trouver des places, mais on en trouve toujours. On est venu à l'endroit où on a pris des sandwichs hier. Ça va être la 3e fois où on mange ici. Mais ils font des styles de durum
c'est une kebab super bon avec de la kefta dedans. Je vais vous montrer où est-ce que c'est. C'est à la sortie de la porte 338. Et il y a comme un petit hall avec l'enseigne du McDo. Il faut rentrer en fait dans le hall, dans le couloir, et là il est juste dans le couloir. Et ça s'appelle Stop to Serve Drinks. Voilà. Si vous regardez bien, là on est tout près de la porte 338. Et donc quand vous marchez, il y a un escalator. Et puis là il y a juste l'endroit que je vous recommande, vous pouvez bien manger. En tout cas pour le moment on a super bien mangé. Il y a une senteur, ça sent tellement bon. Je sais même pas comment vous décrire le parfum qu'on sent. Par contre, l'eau que vous prenez ici, ce n'est pas de l'eau de Zemzem. Enfin, quand c'est pas noté Zemzem, c'est que ce n'est pas Zemzem, tout simplement. Il y a des très chouettes spots café à Médina parce que c'est ce qui nous fait tenir toute la journée. Je pense qu'on achète facile 4 cafés par jour. Pour ma mère, moi je bois pas de café, mais moi c'est matcha, iced tea, et c'est ce qui vraiment me fait tenir toute la journée. Ma mère elle me dit encore matcha. Et c'est super intéressant parce que du coup on vous donne des oreillettes. Moi je pense que j'avais jamais pris ces bus là dans un autre pays. Et on fait le tour de plusieurs. En fait il y a plusieurs arrêts. Là on vient de passer la mosquée Qiblatain. Et nous on l'avait pas faite, donc c'est super cool. Et en fait ils vous expliquent tout. Ils vous font toutes les explications dans les oreillettes, via les oreillettes. Dans la langue que vous voulez. Moi j'ai choisi français, ma mère a choisi arabe. Et voilà, c'est hyper intéressant en fait. Si jamais vous venez, vous avez le temps, faites-le. Même si vous ne descendez pas du bus, au moins faites-le, comme ça vous avez une vue générale de à quoi ressemble Médina. On est arrivé à la mosquée Quba. On l'avait déjà faite hier. Mais là c'est le Maghreb et le bus est arrêté là maintenant. Et du coup on en profite pour aller prier le Maghreb ici. C'est incroyable. Il est 1h30 passée, je pense. C'est la dernière nuit à Médina et j'avais juste envie de partager un peu le ressenti que j'ai eu. Je suis un peu stressée quand je suis arrivée à Médina parce que c'est ma première Umrah avec ma maman et on est sans agence. Enfin, j'ai fait le choix entre guillemets de venir sans agence et pour être honnête, les premiers jours j'ai vraiment stressé parce que je me posais la question de savoir est-ce que j'étais capable de le faire toute seule. Dans le sens où, avant d'arriver, j'ai bien évidemment préparé mon voyage. Mais voilà, je me suis vraiment sentie stressée en mode est-ce que je vais rien oublier? Est-ce que je vais pouvoir aussi tout gérer, le fait que je sois avec ma maman, être sûre de respecter toutes les étapes, etc. Les jours sont passés et cette ville m'a vraiment apaisée. Je pense que j'ai fait beaucoup de voyages et j'ai jamais été aussi apaisée que ici. Je pense à littéralement rien du tout. J'ai le travail, voilà, j'y pense pas du tout. Je pense pas aux problèmes entre guillemets. Je pense pas à ce que je vais faire quand je vais rentrer. Ma boîte mail, mon travail. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre littéralement,
ta seule préoccupation quand tu es ici, c'est ok, je dois aller prier. La prière, c'est à telle heure. Où est-ce que je vais prier? Ça veut dire, il faut que j'arrive un peu avant la salade pour pouvoir trouver une place. Est-ce que je vais prier dans la mosquée ou sur l'esplanade? Des questions comme ça. Et je sais pas comment vous expliquer, c'est apaisant. Genre, alhamdoulilah, j'ai jamais été aussi apaisée de toute ma vie. Je pense que je peux vraiment le dire. Il y a quelque chose dans cette ville qui fait que j'ai envie de rester. Genre, même quand je suis fatiguée, et j'ai pas envie de rentrer à l'hôtel, j'ai envie de rester dans Masjid Nabawi et c'est trop beau. Demain, c'est le grand jour et si je peux donner un conseil, c'est que je pense vraiment que en fait, on doit tous commencer par Médina parce que ça nous apaise, ça nous met un peu dans le bain sur ce qui va suivre par la suite. Et on m'avait beaucoup conseillé de faire d'abord Mecca et puis Médina. Je pense que je suis très 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 contente d'avoir fait d'abord Médina. Je pense que ça m'a facilité la tâche. Voilà, j'arrête de parler. Il est même pas 6h du matin. Enfin, il est quasi 6h, j'abuse. Dans 5 minutes. Je viens de sortir de la mosquée. C'était la dernière prière au Masjid Nabawi. Je suis trop émue. Et les rues sont tellement pleines. C'est tellement beau à voir. Tout le monde va chercher son petit café. Et c'est incroyable parce que cette ville ne dort pas. Littéralement, genre, t'as l'impression que tout le temps c'est rempli. C'est tellement beau à voir. C'est pas du tout une obligation dans le rite de la Umrah. Mais voilà, on a été faire la Katayn et puis on a pris la route vers la gare pour pouvoir prendre le train. Donc c'est 2h20 de train depuis Médina à Mecca. Et donc dès qu'on rentre dans le train, en fait le train passe par le Miqat. Il faut du coup faire son intention et en fait le train passe par le Miqat. Donc ta Umrah commence officiellement quand tu montes dans le train et que le train te dit voilà, on va passer le Miqat dans 5 minutes. À ce moment-là tu récites ta talbiya et nous maintenant on va à l'hôtel pour déposer nos affaires. On a pris un hôtel qui s'appelle le Voco Hotel qui a été recommandé par des membres de notre famille. On va déposer nos affaires et ensuite accomplir la Umrah, Inch'Allah. Enfin, quelque chose à dire, maman? Dommage, on va partir. Mais non, on va partir. On va d'abord faire la Umrah. Ça, c'est le début. Oui. Enfin, c'est pas le début, on est à la moitié du voyage. Ouais, mais dommage, c'est 10 jours. Ah ouais, tu voudrais rester plus? Plus, ouais. Inch'Allah, on reviendra encore. Mais au moins, c'est une première fois, c'est bien. Ouais. Par exemple, pas rester 10 jours à Medina et 10 jours ici. Ouais, 10 jours Medina, 10 jours Mecca. Ouais. C'est vrai que Medina, c'était pas du tout assez les 5 jours qu'on a fait. En fait, on a fait 5 jours ou 4 jours. En fait, de base, je pense qu'on était arrivé ce soir à Mecca, mais moi, j'ai pris un billet tôt. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est vrai que Medina, c'est tellement apaisant que moi, j'aurais aimé en tout cas rester plus. Ouais, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Ouais, on dit Medina Munawwara et c'est vraiment Medina la lumineuse.
la chambre. Alors on a eu 4 lits, je sais pas pourquoi. Et a priori on a l'impression que les lits sont pas faits, mais en fait ils sont faits. Mais ça me fait frissonner de dire que genre, de se dire que là maintenant on va y être. C'est incroyable les gars. J'ai pas refait de vidéo depuis qu'on a fait, depuis qu'on est arrivé à Médine et qu'on a fini la Umrah. C'était trop bien, c'était trop beau, c'était trop émouvant. Je suis trop reconnaissante et contente d'avoir pu le faire, alhamdoulilah. Et genre vraiment, si au début j'étais grave stressée, enfin le premier jour j'étais grave stressée, et en fait au fur et à mesure des jours tu te sens de plus en plus apaisée, mais l'apaisement que tu as après avoir fait la Umrah c'est encore différent. Et je vous jure, la sensation elle est trop dingue. Et je suis contente en fait de l'avoir fait aussi avec une guide. On a pris une guide pour finir en last minute, genre un jour avant d'arriver à Médine, donc un jour avant d'arriver à Mecca. Et je suis contente de l'avoir fait avec elle, en tout cas la première fois, parce que ça te permet vraiment de pouvoir être plus à l'aise et savoir quoi faire, dans le sens où même si tu étudies avant, etc., quand c'est une première fois, je trouve que ça stresse quand même un peu et tu as envie de profiter pleinement du moment. Donc voilà, vraiment, ça a été un sucre avec nous. Elle s'appelle Souhir. Je vous mettrai son contact pour les personnes qui veulent. Elle nous a trop facilité, alhamdoulilah. Et pour les personnes qui veulent venir seules et qui veulent faire par exemple une Umrah aussi pour quelqu'un qui est décédé, un membre dans leur famille ou quelqu'un qui est malade, c'est bien de le faire la première fois avec quelqu'un, avec une guide quand vous êtes sans agence, pour pouvoir ensuite le faire entre guillemets tout seul ou toute seule une fois que vous avez fait votre Umrah. Voilà, je sais pas comment vous décrire genre le sentiment, mais genre c'est un apaisement plus. Et je vous le souhaite, genre vraiment ne vous dites pas tu penses que parce que tu es jeune et que t'es pas encore prêt à faire la Umrah, que c'est pas encore que genre tu préfères le faire plus tard. Genre faut pas penser comme ça. Si vous avez l'opportunité, si vous avez un peu d'argent et que vous êtes capable de vous payer un billet d'avion et des vacances, je sais pas, à l'autre bout du monde, je vous conseille vraiment de faire une Umrah parce que ça apporte tellement de choses. Même si vous n'êtes pas prêt, même si vous vous sentez pas prêt, ça va vous aider dans votre ça va vous aider dans votre vie en fait, tout simplement. Que tu n'arrives pas à prier ou que tu pries ou que voilà, tu es à un moment de baisse de foi ou que tu es à un moment où tu es un peu dans une période down, venez les gars. Genre le sentiment que ça vous procure, c'est incroyable. Et on a beau faire tous les voyages du monde, ce voyage il est tout à fait différent. Il y a les voyages et le voyage. Il y a une meuf qui m'écrit ça en commentaire, c'est trop vrai. Donc voilà, je vous conseille vraiment de venir les gars. Et quand on est jeune, on a encore la santé, on peut encore se permettre de faire tout ce qu'on a envie de faire, de marcher, d'aller à gauche, à droite. Et quand on grandit, on sent que ça devient de plus en plus difficile pour les personnes âgées, pour nos parents. Moi, je le vois avec ma maman. On n'a pas le même cardio, on n'a pas la même... moi, j'ai envie de faire... j'ai pas envie de dormir, mais un parent, il est beaucoup plus fatigué. Il est fatigué beaucoup plus rapidement. Donc, tant que vous avez la santé et que vous pouvez vous permettre, rien qu'en faisant un job étudiant, en fait, venez faire une Umrah.
شكرا. باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. La dernière étape dans le musée, on s'arrête ici pour voir du coup la montagne de Hira. Et là, vous voyez les gens qui sont montés et qui redescendent. Voilà. Oh mon cœur. Bon, on était censé aller à la grotte de Hira, qui est juste en face de moi. Puis on va pas la faire parce qu'il y a quand même une heure de marche et j'ai un peu peur pour ma mère, donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que je voulais la faire, mais Inch'Allah, c'est pas grave. C'est un prétexte pour revenir très rapidement ici. Donc c'est super chouette. Je pense qu'il faut venir en soirée ici, ça peut être vraiment cool. Là, on l'a fait en début d'après-midi et il fait super chaud. Et alors, on nous a conseillé de monter à la grotte de Hira que juste avant le Fajr ou alors en soirée parce que sinon il fait beaucoup trop chaud. Mais dommage. La prochaine fois, Inch'Allah. La prochaine fois, on va rester plus longtemps. On va pas louer un hôtel, on va rester ici. Thank you. والدنيوية والروحية والبدنية مما يدعو الناس إلى تجنب الزيغ والضلال والتهاون والانحلال والإفراط والتفريط في جميع أمور الحياة.